Lettre d'un maître soufi, le cheikh al-Arabi al-Darkawi, traduite de l'arabe par Titus Burkhardt, aux éditions Arche Milano. Chapitre 13. Les fuqara, pluriel de faqir, des premiers temps, ne recherchaient que ce qui pouvait tuer leurs âmes et vivifier leur cœur, tandis que nous autres faisons le contraire. Nous recherchons ce qui tue nos cœurs et vivifie nos âmes. Eux, ils ne s'efforçaient qu'à se défaire de leur passion et à détrôner leur ego. Quant à nous, c'est à la satisfaction de nos désirs sensuels et à l'exaltation de notre ego que nous aspirons. Aussi, avons-nous tourné le dos à la porte et la face au mur. Je ne vous dis cela que parce que j'ai vu les grâces dont Dieu comble quiconque tue son âme et vivifie son cœur. Certes, nous-mêmes, nous sommes heureux avec moins que cela, mais seul l'ignorant se contente de ne pas arriver au but de son chemin. Je me suis demandé s'il y avait, en dehors de nos passions et de notre égoïsme, autre chose qui nous retranche des dons divins. Et j'ai trouvé, comme troisième empêchement, l'absence de nostalgie spirituelle. Car les intuitions ne sont généralement données qu'à celui dont le cœur est percé d'une intense nostalgie et d'un grand désir de contempler l'essence de son Seigneur. C'est à lui qu'affluent les intuitions de l'essence divine, jusqu'à ce qu'il s'éteigne en elle, en s'affranchissant de l'illusion d'une réalité autre qu'elle, car c'est vers cela qu'elle conduit tous ceux qui sont continuellement fixés sur elle. Par contre, celui qui n'aspire qu'à la science ou à l'action exclusivement ne reçoit pas intuition sur intuition. Il ne s'en réjouirait d'ailleurs pas, puisque son aspiration vise autre chose que l'essence divine. Et que Dieu exalté soit-il, comble son serviteur selon la mesure de son aspiration. Certes, chaque homme participe de l'esprit, de même que l'océan a des vagues, mais l'expression sensuelle accapare la plupart des hommes. Elle a saisi leur cœur et leurs membres, et ne les laisse pas s'ouvrir à l'esprit, puisque la sensualité est à l'opposé de la spiritualité, et que les opposés ne se rejoignent pas. Nous voyons d'ailleurs que le but spirituel n'est pas atteint par beaucoup d'œuvres, ni par peu, mais par la seule grâce, ainsi que le dit le saint Ibn Ataillah, que Dieu soit satisfait de lui dans ses hikam. Si tu ne devais parvenir à lui qu'après l'extinction de tes défauts et l'effacement de tes prétentions, tu ne parviendrais jamais à lui. Mais lorsqu'il veut te ramener vers lui, il recouvre ta qualité par la sienne et tes attributs par les siens, et te ramène ainsi vers lui par ce qui te revient de sa part, non pas par ce qui lui revient de ta part. Un des effets de la bonté, grâce et générosité divine, c'est qu'on trouve le maître qui éduque spirituellement, car sans grâce divine, personne ne le trouverait, ni ne le reconnaîtrait, puisqu'il est plus difficile de connaître un saint que de connaître Dieu, comme le dit le saint Aboul Abbas al-Mursi, que Dieu soit satisfait de lui. De même, dans les hikam de Ibn Ataillah, il est dit « Exalté soit celui qui se manifeste, qui ne manifeste ses saints que pour se manifester lui-même, et qui ne conduit vers eux que ceux qu'il veut conduire vers lui. » Il n'y a pas de doute que le chef des habitants du ciel et de la terre, notre maître, l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et lui donne la paix, était manifeste ouvertement comme un soleil sur un étendard. Et malgré cela, chacun ne l'a pas vu, mais seulement quelques-uns. À d'autres, Dieu le voit là de même qu'il voile les saints aux gens de leur temps, à tel point qu'il les calomnie et ne leur croit pas. Témoin en est le livre de Dieu. Tu les verras regarder vers toi, et ils ne voient pas. Et ils dirent, qu'est-ce que cet envoyé qui mange de la nourriture et va sur les marchés?
et ainsi de suite, selon tous les autres passages analogues. Il y a presque 2/3, sinon davantage, du livre divin qui parle des prophètes sur la paix calomniés par les gens de leur temps. Parmi ceux qui ne virent pas l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et lui donne la paix, il y avait Abu Jahl, que Dieu le maudisse. Il ne vit en lui que l'orphelin adopté par Abu Talib. Il en est de même du maître spirituel qui est à la fois ravi, majdour, et méthodique, salik, et qui est toujours et en même temps ivre et sobre. Quelques-uns seulement le trouvent. Or, si on le trouve, ce maître voit parfois que l'esprit du disciple sera libéré par le jeûne, et le fait donc de jeûner. D'autres fois, par contre, il le fera manger à satiété, dans le même but. Tantôt, il voit son avantage spirituel dans un accroissement de son activité extérieure, tantôt dans sa diminution, tantôt dans le sommeil et tantôt dans la veille. Parfois, il veut qu'il fuit les gens. Parfois, par contre, il lui conseille de les fréquenter, car il se peut que la lumière intérieure du disciple soit soudainement devenue trop forte pour lui, de sorte que le maître craint pour lui qu'il ne perde la raison, comme beaucoup de disciples des temps passés de nos jours qui sont devenus fous. C'est pourquoi le maître peut sortir le disciple de sa retraite et le faire fréquenter les gens, pour que sa tension spirituelle diminue et qu'il soit préservé de la folie. De même que, si la lumière intérieure devient trop faible, le maître le renvoie dans la solitude pour qu'elle acquiert de la force, et ainsi de suite. Et à Dieu est l'issue. Peu s'en fallait que la maîtrise spirituelle eût cessé de se manifester par manque de ceux dont le cœur est animé par un désir ardent de la suivre. Mais la sagesse divine ne tarit jamais. Nous voyons que la voie spirituelle, tariqa, est nécessairement maintenue par la puissance et la force divine, puisqu'elle descend par nos maîtres de l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et lui donne la paix, et des maîtres précédents. Comme le disait le saint Al-Mursi, que Dieu soit satisfait de lui, aucun maître ne se manifeste aux disciples s'il n'a pas été déterminé par des inspirations et s'il n'a pas reçu une autorisation de Dieu et de son envoyé. C'est par la bénédiction, baraka, de cette autorisation et le secret qu'elle implique que notre cause est soutenue et que l'état de ses adhérents est sauvegardé. Mais Dieu est plus savant. Pour ce que nous disions de l'attachement du cœur à la vision de l'essence de notre Seigneur, aucun de nous ne le possède tant que notre ego n'est pas éteint, effacé, disparu, parti et annihilé. Comme le dit le saint Abul Mawahib el-Tunsi, que Dieu soit satisfait de lui, l'extinction est effacement, disparition, départ de toi-même et cessation. Et comme le dit le saint Abou Madian, que Dieu soit satisfait de lui, qui ne meurt pas ne voit pas Dieu. Et comme l'ont confirmé tous les maîtres de la voie. Et gare à vous, si vous croyez que ce sont les choses solides ou subtiles qui nous voilent notre Seigneur. Par Dieu, non. Ce n'est que l'illusion qui nous le voile. Et l'illusion est vaine. Comme le dit le saint Ibn Ataïllah, que Dieu soit satisfait de lui dans ses hikam. Dieu ne t'est pas voilé par quelque réalité qui coexisterait avec lui, puisqu'il n'y a pas de réalité hormis lui. Ce qui te le voile n'est que l'illusion qu'il y ait une réalité outre lui. Nous constatons, mais Dieu est plus savant, que l'extinction, el-fana, se produit, si Dieu le veut, dans le plus bref délai par une certaine méthode d'invoquer le nom de la majesté, Allah. Je l'ai retrouvée, cette méthode, chez le maître vénérable, le saint Aboul Hassan Shadhili, que Dieu soit satisfait de lui, mentionné dans certains livres que possède un érudit d'entre nos frères des Bani Zarwal. Et je l'ai également reçu de mon noble maître spirituel, Aboul Hassan Ali, que Dieu soit satisfait de lui, sous un aspect quelque peu différent, plus simple et plus direct. Elle consiste
à visualiser les 5 lettres du nom en disant Allah, Allah, Allah. Chaque fois que les lettres se dissolvaient dans l'imagination, je les reconstituais. Et si elles se dissolvaient 1000 fois le jour et 1000 fois la nuit, je les reconstituais 1000 fois le jour et 1000 fois la nuit. Cette méthode me procura des aperçus immenses. Lorsque je la pratiquais au commencement de mon chemin spirituel pendant un peu plus d'1 mois. Elle m'apporta de grandes connaissances avec une crainte révérentielle, intense. Mais je n'y pris pas garde, occupée que j'étais avec l'invocation du nom et la visualisation de ces lettres, jusqu'à ce que le mois s'écoulât. Alors une pensée s'imposa. Dieu exalté soit-il, dit qu'il est le premier et le dernier, l'extérieur et l'intérieur. D'abord, je me détournais de cette insinuation avec la résolution de ne pas l'écouter, et je continuais à m'occuper de mon exercice. Mais cette voix ne me quitta pas. Elle insista et n'accepta point mon refus de l'écouter, de même que je n'acceptais pas sa manière d'agir et je ne l'écoutais pas. Mais enfin, comme elle ne me laissait guère en paix, je lui répondis « Quant à ces paroles qu'il est le premier et le dernier, et qu'il est l'intérieur, je les ai bien comprises. Mais je ne comprends pas son affirmation qu'il est l'extérieur, car je ne vois l'extérieur que les choses créées. » À cela, la voix répondit « Si par son expression l'extérieur, il entendait autre chose que l'extérieur que nous voyons, ce ne serait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur qu'il faudrait le chercher. Mais moi, je te dis, il est l'extérieur. » Alors je réalisais qu'il n'y a pas de réalité sauf Dieu, et qu'il n'y a dans le cosmos que lui, louange et grâce à Dieu. L'extinction dans l'essence de notre Seigneur se produit, si Dieu le veut, par la méthode que nous venons de décrire, en peu de temps, car par cette méthode, la méditation porte des fruits du matin au soir. Si la suspension de la pensée a été pratiquée assez longtemps, pour moi, elle a porté ses fruits après 1 mois et quelques jours. Mais Dieu est plus savant. Il est certain que si quelqu'un pratiquait cette suspension de la pensée pendant 1 année ou 2 ou même 3, la pensée qui se produirait par la suite atteindrait un grand bien et un secret éclatant. De là, je compris la parole prophétique. 1 heure de méditation est meilleure que 70 ans de pratique religieuse. Étant donné que par une telle méditation, l'homme est transporté du monde créé au monde de la pureté. Et l'on peut également dire de la présence du créé à la présence du Créateur. Et Dieu est garant de ce que nous disons. Nous recommandons à chacun de ceux qui reviennent de l'état de l'oubli, rafla, vers l'état du souvenir, dhikr, qu'il fixe son cœur sur la vision de l'essence de son Seigneur, continuellement, afin qu'elle lui dispense ses vérités, ainsi qu'elle le fait avec celui dont le cœur s'attache à elle, et qu'il ne se laisse pas retenir par les phénomènes intuitifs, waridat, au détriment des récitations prescrites, awrad, de peur que cela ne l'empêche d'atteindre le but, el-murad,